all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. In the next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. I mean, eating in a telemarani, senonene. If it already, so yes, men, I need the Aris. I mean, I you are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on, but my words are not enough. My vocabularies will fail me, 'cause you are eminently glorious. I can go on and on, but my words are not enough. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Es-tu prêt encore cette nuit à combattre pour la famille? Lorsqu'il s'agit de la famille, il faut être debout. C'est un cri de guerre et de victoire pour les familles. Ce soir, quelque chose se passe dans ta maison. Au nom de Jésus, parce que tu es connecté ce soir, la main de l'Éternel te touche. Sa grâce est sur toi. Sa puissance est sur toi. Alors commence par réveiller quelqu'un. Réveille quelqu'un. Appelle ton ami. Réveille quelqu'un. Parce que lorsqu'il s'agit de la famille, frère, il faut combattre. 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 Randa kabara dele kabaro chate kerediya. Il n'y a pas de nonchalance lorsqu'il s'agit de combat pour la famille. Lorsqu'il s'agit de te réveiller et de prier pour ta famille. Frères et sœurs, Dieu cherche une armée, des hommes et des femmes désintéressés qui crient à Dieu, qui crient au Père pour que la famille, une famille selon le cœur de Dieu, se lève. Cette nuit, tu combats également pour une famille selon le cœur de Dieu. Je vais combattre. Je vais combattre. I'm walking for war. Je marche pour la guerre et je marche pour la victoire. I walk for victory. Je marche pour la victoire d'une famille selon le cœur de Dieu. Et cela va se mettre en place. Tôt ou tard, tes prières vont porter du fruit. Tôt ou tard, la main de l'Éternel va te toucher. Tôt ou tard, sa puissance vient sur toi. There is power in the name of Jesus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise toutes les chaînes, toutes les chaînes, toutes les chaînes, toutes les chaînes, toutes les chaînes de la mort, les chaînes du non-accomplissement, les chaînes de la division, les chaînes de la haine, les chaînes de l'amertume, les chaînes du tourment. Ces chaînes seront brisées, brisées, brisées ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de je vais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de je vais combattre au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève-toi pour la prière. Il y a une fraîche grâce en ce lieu, une fraîche grâce pour ta famille en ce lieu. Je vois la gloire de Dieu en ce lieu. Je vois la gloire de Dieu en ce lieu. Je vois la gloire de Dieu en ce lieu. Je vois la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un, la gloire de Dieu se manifeste en ce lieu. Appelle quelqu'un, partage à quelqu'un, lève-toi et prie pour la victoire. Retalala kababalato rakababala shata retorona le kabeya. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Les chaînes sont au nom de Jésus, 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 par la puissance du Saint-Esprit, les chaînes qui retenaient la gloire et l'épanouissement de ta famille sont brisés. Les enfants de ta famille vont prospérer. Les enfants de ta famille vont prospérer. Tes enfants vont prospérer. Oh, je lève un autel de prière pour les enfants en ce moment. Oh Dieu, préserve les enfants en ce temps. Préserve les enfants en ce temps. Et leur santé va prospérer. Leur intelligence va prospérer. Père éternel, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Que la grâce de l'Éternel vienne sur les enfants. Que la grâce de l'Éternel vienne sur les familles. Père, au nom de Jésus, nous prions là où l'ennemi cherche à détruire par la maladie nos familles. Nous venons par le feu. Nous venons par le feu. Nous venons par le feu pour détruire les œuvres du mal, les œuvres des ténèbres, les œuvres du mal, car l'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu est en moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lève-toi. Lorsqu'il s'agit de la famille, il faut combattre. Lorsqu'il s'agit de la famille, il ne faut pas négocier. On ne négocie pas. Les hommes forts de ta famille doivent laisser place à l'homme puissant, tout puissant, qu'on appelle Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les forteresses tombent, les forteresses tombent. Il y a une grâce qui se lève pour ceux qui veulent combattre. Combattre, se lever et combattre pour que ce qui frappait habituellement ton ethnie, ta race, ce qui frappait habituellement ton foyer, ce qui frappait habituellement ceux qui sont membres de ta famille, ce qui les frappait habituellement, c'est de place à la gloire de Dieu, c'est de place à la puissance de Dieu, c'est de place à la puissance de Dieu, c'est de place à l'onction de Tout-Puissant. Ce qui frappait habituellement ta patrie, au nom de Jésus, ce qui frappe successivement de génération en génération, les mauvais cycles dans ta famille, prie pour que cela soit brisé, 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 brisé. Je viens par la prière, je viens par le feu, réclamé par l'onction de Jésus, demander la grâce du brisement. La grâce qui brise les chaînes, la grâce en Jésus, la grâce en Jésus qui brise les chaînes pour tout ce qui concerne ma famille, oh ma patria, oh mon ethnie, ma race, mon nom de famille, oh Éternel, ce qui avait frappé, détruit ma mère, ne va pas me frapper et ne va pas me détruire. Ce qui avait frappé, détruit mon père, mon arrière-grand-père, ne va pas me détruire, ne va pas me frapper. Au nom de Jésus, dis 3 fois Amen, 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 Amen. Levons-nous pour la famille et prions pour la restauration des familles. Père, merci, parce que tu lèves une armée et qui combat en notre faveur, en faveur des familles. L'ange qui se lève, qui travaille pour la famille, se lève maintenant avec puissance et force. Je vois ses ailes se déployer, je vois sa puissance se déployer, son armure se déployer au nom de Jésus. Ah, il vient au nom de Jésus pour opérer une gloire, une restauration, restauration de gloire,
pour une famille. Alors, si tu crois, dis Amen. 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 Alléluia. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta famille. Et tu dois croire. Nous avons notre protocole de prière pour les familles. Alors que tu touches le mur là où tu es, tu bénis l'endroit, le lieu où ta famille trouve essor, le lieu où ta famille trouve naissance, le lieu, l'habitation, la terre. Amen. Mets ton pied nu sur la terre, mets ton pied nu sur le sol et déclare par la puissance de Yeshua, par la puissance de Yeshua, par la puissance de Jésus, les choses qui étaient enterrées sur la terre, sur le lieu, dans la maison familiale, la source de votre famille, au nom de Jésus, qui sont des mauvaises alliances, brise-les, 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 brise-les. La Bible déclare que Christ a apparu pour vaincre les œuvres du mal, les œuvres des ténèbres. Donc, ce n'est pas une question de négociation, c'est une possession. C'est une possession, c'est une arme, un pouvoir, une autorité, une force que Dieu te donne pour bénir ton lieu de travail, pour bénir ta maison, la source, là où vous êtes sortis. Que la maison, le lieu, le oikos, la maison, la tente, la case, là où vous avez trouvé source, que cette case soit bénie, que cette maison soit bénie, que cette terre soit bénie, que cette maison soit bénie, que cette maison soit bénie, que cette maison soit bénie. Au nom de Jésus. Amen. Dis 3 fois Amen. Amen. Vous allez trouver du bonheur ensemble. Les familles qui n'arrivaient pas à se réunir pour trouver du bonheur ensemble. Nous brisons cette autorité. Nous brisons cette autorité. Car il y a une koinonia, une communion de famille qui doit être instaurée. Et chaque fois que vous vous voyez et que vous priez, il y a une gloire qui se met en place, qui se déploie en ce lieu. Que Dieu restaure vos réunions familiales. Que Dieu restaure vos réunions familiales. Que Dieu restaure vos réunions familiales. Au nom de Jésus. Amen. Que la gloire de Dieu vienne sur toi. Tu vas élever la voix et prier. Lorsqu'il s'agit de famille, l'ennemi ne laisse pas les grâces qui sont en cours. Les grâces qui sont en cours dans ta vie seront établies par le sang, par le sang, par le sang de Jésus, seront établies par l'autorité de Jésus. Nous ne nous tairons pas. Tout ce que l'ennemi combattait dans l'œuf, les projets pour ton foyer, les projets de construction, les projets de bénédiction, les projets d'élévation, les projets d'enfantement, les projets d'enfantement de gloire, les projets d'enfantement, de fertilité, de finances qui étaient combattus dans ta famille. Nous venons par le feu et nous prions que tout esprit qui se lève et qui mange les enfants, qui mange ce qui doit être enfanté, qui combat, qui mange les œufs, le serpent qui vient avaler l'œuf, L'œuf est le symbole de toute grâce qui commence, qui veut commencer, que l'ennemi cherche à arracher avant le temps. La Bible déclare que lorsque Jésus, on a annoncé que Jésus allait se lever, que Jésus allait venir sur la terre et qu'il était enfant, Hérode s'est levé et il a combattu Jésus avant sa manifestation. C'est le signe de ce que l'ennemi se lève avant la manifestation, à l'état de grossesse ou à l'état d'enfant, de bébé, les projets qui sont à l'étape à l'étape embryonnaire que l'ennemi cherche à combattre, les projets financiers, les projets d'enfantement. My God, c'est le temps de prier pour les enfants que l'ennemi combat, pour les embryons que l'ennemi combat, dans le nom de Jésus. La femme qui était stérile,
va enfanter cette foi, va enfanter cette foi by the grace, par le sang de Jésus, par la puissance et l'autorité de Jésus. Prions pour les femmes qui n'enfantaient pas. Prends ton ventre, attrape ton ventre comme point de contact pour que les entrailles de chaque femme dans ta maison soient des entrailles fertiles. Les choses qui sont en vous, les choses qui sont dans ton ventre, qui doivent sortir dans tes entrailles spirituelles, qui doivent sortir, mais que les ténèbres combattent, que les sorciers combattent. By fire, by fire, by fire, by grace. Au nom de Jésus, par la grâce du Seigneur Jésus, reprends tout ce qui est qui commence dans ta vie, qui est combattu, reprends-le maintenant. Cela revient dans tes entrailles, cela revient dans tes entrailles. Toute forme d'avortement, les projets d'avortement dans les familles, au nom de Jésus, les projets qui sont inventés, les morts-nés, les enfants morts-nés, tout ce qui est lié à l'enfantement est restauré maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est lié à l'enfantement de projets, de grâce, de puissance en toi, mais qui est combattu. Les projets que tu as pour le bien-être de ta famille, pour le bien-être de tes enfants, qui sont combattus. Viens par le feu ce soir, viens par le sang de Jésus, viens par la grâce en Jésus et réclame la restauration. Reprends ce que l'ennemi voulait arrêter. Il veut te fragiliser et dit qu'il ne ça ne va pas marcher. Mais je veux t'annoncer, pour le bien-être de ta famille, de ton foyer, ça marchera. Et ça marche déjà. In the name of glory, the glory name of Jesus. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsqu'il s'agit de la famille, bien-aimé, sois debout. Ne sois pas assis. Ne ronfle pas. Pour la famille, au moins tiens-toi debout. Que la parole rentre en toi. Tiens-toi debout. Et dis, cache-moi. Oh, cache-moi. Oh, cache-nous. Cache-nous dans le creux de ta main. My God. Les cons, les scabelés, les cobes, les cascotés, les caradala, cambabar, rocabari. Cache-nous, Père, conformément à Somme, chapitre 91, verset 4. Couvre-nous par tes ailes. Couvre-nous par tes ailes. Couvre-nous par tes ailes. Cache-nous dans le creux de ta main, Père. Rends-nous invisibles. Rends-nous invisibles à l'ennemi, Père. 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 Que les projets de l'ennemi contre nous, Seigneur, soient nuls et sans effet maintenant. Oh, nous prions. Oh, nous élevons nos voix. Père, dans le nom de Jésus, cache-nous dans le creux de ta main. Mets-nous dans le refuge spirituel. Rends-nous invisibles aux sorciers. Rends ma famille invisible aux sorciers. Rends ma famille invisible aux hommes méchants. My God, fais-le maintenant, je te prie. I came by prayer. I will stay in prayer. Je viens par la prière. Je me tiens par la prière. Et pas n'importe quelle prière. Une prière de feu. Une prière fervente. La Bible dit si bien que la prière fervente, pas la prière nonchalante, la prière fervente du juste a d'une grande efficacité. Par ta prière, tu vas sauver ton frère. Par ta prière, tu vas sauver ta soeur. Par ta prière, tu vas sauver ta famille. Si tu ne le sais pas, je te l'annonce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel te cache dans le creux de sa main. L'Éternel cache ta famille dans le creux de ses mains. L'Éternel cache ta famille dans le creux de ses mains. L'Éternel cache ta famille. Oh, sous son abri. Oh, sous son ombre. Oh, sous son abri. Et tu deviens invisible. Oh, tu deviens invisible. Oh, force du mal. Ils ne peuvent te regarder, ils ne peuvent te toucher, ils ne peuvent te regarder. Ils peuvent te toucher, ils peuvent te regarder, ils ne peuvent pas te toucher. Crois-le par la foi, by fire, by fire.
par la puissance, nous croyons. Il y a un texte que vous devez connaître et accepter dans vos vies. Lorsque vous priez pour les familles, bien-aimés frères et sœurs, n'oubliez pas, don't forget, n'oubliez pas ce que dit la parole. Le Père de qui dépendent toutes les familles de la terre. Amen. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 17. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui dépendent comme un modèle toutes les familles de la terre. Lui demande, et je lui demande qu'il nous accorde à la mesure de cette glorieuse richesse, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur et que Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Alléluia, amen. La première chose que je devais te rappeler, c'est que ton Père possède de glorieuses richesses. Et ton Père possède de glorieuses richesses. Et ton Père encore possède de glorieuses richesses. Quelles que soient les manigances de l'ennemi, quelles que soient les manigances des hommes des ténèbres, quelles que soient les manigances des sorciers, quelles que soient les manigances des occultistes, sache que tu as un Père. Le jour où tu parles la conscience que tu as un Père, tu es foutu. Lève-toi par la puissance. Tu as un Père dans les cieux. Jésus nous a demandé de prier, de dire notre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas pour rien. Il te rappelle que tu as un Père. Quand tout va mal autour de toi, rappelle-toi que tu as un Père dans les cieux qui t'aime. C'est pourquoi il dit, je veux que vous soyez, l'apôtre Paul dit, je veux que vous soyez solidement ancrés, solidement enracinés, fondés dans l'amour. L'amour de qui? L'amour du Père. Que vous vous rappelez de l'amour du Père et que vous dégagez en vous quelque chose de puissant, puissant. Puissant. Il y a la puissance dans l'amour du Père. Il y a la puissance dans l'amour. Et dans cet amour, la gloire de Dieu apparaît. Quand tu crois que le Père t'aime et qu'il peut te donner toutes choses, tu ne crains plus les hommes méchants, les sorciers, les hommes qui cherchent à te faire du mal. Tu te lèves et tu fais ce que tu dois faire. Et tu crois au Père. Je veux que tu élèves une hauteur de prière en disant, je crois à la glorieuse richesse du Père, en l'autorité du Père, lui qui a tout accompli pour moi et qui libère sa puissance en ma faveur. Cette nuit, je suis libéré de toute forme de manque d'amour. L'amour du Père est en moi. L'amour du Père est en moi. La puissance de l'amour est en moi, cette puissance d'amour qui détruit les forteresses des ténèbres. La puissance de l'amour est en moi maintenant pour accomplir ce que le Père avait demandé à ma famille. Père éternel, je te rends grâce. Père, au nom de Jésus, je déclare que ma famille appartient à Dieu. Nous sommes fortifiés avec puissance par le Saint-Esprit dans notre intérieur. Christ habite dans nos cœurs. Par la foi, nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de Dieu. Je déclare que toute influence des ténèbres, toute oppression spirituelle et toute œuvre visant à retenir l'accomplissement du dessein de Dieu sur notre famille est par l'autorité de Jésus-Christ. Nous marchons dans la liberté, dans la paix et dans la bénédiction de l'alliance divine. Notre héritage en Christ est préservé. Notre destinée est gardée. Et la gloire de Dieu se manifeste dans notre maison de génération en génération. Amen. Notre destinée est gardée. Et la gloire de Dieu se manifeste dans notre maison, dans la maison Sossou, dans la maison Afoura, dans la maison Babatouné, dans la maison Agbossou et Allié. Père, tu fais de grandes choses, de génération en génération. Nos prières vont rester dans l'atmosphère pendant longtemps, pendant longtemps, pendant longtemps, pendant longtemps, pendant longtemps, pendant longtemps. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier maintenant pour que Dieu enlève tout voile et tout nuage des ténèbres qui fermaient ton ciel. Que ton ciel ne soit pas fermé. Je vois que tu dois prier. Tu dois prier pour tout ce qui fermait ta gloire. Les gens n'arrivaient pas à voir ta gloire. Tu fais beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Je me tiens. Écoute, cette parole devient prophétique pour toi dans le nom de Jésus.
Tu ne feras plus beaucoup de choses pour peu de résultats. Tu feras peu de choses pour beaucoup de résultats. Tu feras peu de choses pour beaucoup de résultats. Parce que l'attaque gloire que les gens cherchaient à étouffer, leur puissance ne suffit plus à le faire. Parce que ce que l'Éternel se lève et te veut te faire, oh, surpasse tous les plans et projets de l'ennemi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je crois en toi. Encore cette nuit, toi qui te lèves en notre faveur. Tout ce qui étouffait notre lumière, tout ce qui étouffait notre éclat, tout ce qui étouffait notre bonheur, dans le nom de Jésus, nous venons et nous prions, Seigneur, que tu brises cela. Tout ce qui étouffait le mariage de quelqu'un, tout ce qui étouffait le mariage de quelqu'un, tout ce qui étouffait la sainteté de quelqu'un, tout ce qui étouffait le bonheur de quelqu'un, Père, par le feu du Saint-Esprit, par la grâce manifestée en Jésus. Ce que tu m'as fait, Seigneur, fais-le davantage et fais-le à quelqu'un encore, plus encore, plus encore. Nous voulons plus de toi, Seigneur, cette nuit et nous ne prions pas, Seigneur, par hasard. Nous venons par le feu. Nous venons par le feu et nous prions par le sang de Jésus et par la grâce de notre témoignage, parce que nous témoignons. Nous déclarons la victoire de ma famille sur toutes des ténèbres. Alléluia. Conformément au décret divin, à ce que la parole dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à qu'elle leur mort. Et c'est pourquoi nous déclarons au Père que par le sang de Jésus, et parce que nous croyons et nous déclarons et nous prophétisons dans nos familles, que ce sang est plus important, est plus puissant que le sang des taureaux, que le sang des volailles, que le sang des boucs. Père éternel, nous prions maintenant que ce sang, Seigneur, parle en notre faveur, parle en faveur de ma famille, parle en faveur de ma future famille, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Une génération se lève, une génération se lève pour se fortifier en Jésus. Cette génération se lève pour se fortifier en Jésus. Deviens plus fort en Jésus, vainqueur en Jésus. La Bible dit, jeunes gens, vous avez vaincu le diable, jeunes gens. Nous allons prier que nos jeunes gens, pour les jeunes dans nos familles, les jeunes gens qui ont du mal à vaincre Satan, qui ont du mal à vaincre le monde, vous avez vaincu le monde. Jeunes gens, vous avez vaincu le monde. Vous avez vaincu le monde. Oh my God. Seigneur, ouvre les yeux aux jeunes gens afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur, cette puissance que tu libères maintenant. Au nom de Jésus. La croix parle en notre faveur. La croix, le sang de Jésus parle en notre faveur. Nous le croyons, nous le savons. Amen. Dis au nom de Jésus, Seigneur, aide-moi à bâtir les 4 murs de sagesse pour le bonheur de ma maison, pour le bonheur de mon futur foyer. Ces 4 murs de sagesse te permettront de bâtir vraiment ta maison conformément au plan de Dieu. Et le premier mur, c'est l'amour. Le deuxième mur, c'est l'harmonie. Prie maintenant que Dieu mette en toi un cœur harmonieux avec tous les membres de ta famille. Que Dieu te donne la grâce de comprendre le mystère de la diversité. Le mystère de la diversité que beaucoup ne comprennent pas et qui amène beaucoup de gens à se combattre entre eux parce qu'ils ne savent pas. C'est ça qui a amené les frères de Joseph à combattre Joseph. Ils n'ont pas cru que Joseph était différent. Son étoile était différente. Et ils combattaient son étoile. Non. Lorsque nous croyons à ce que Dieu a déposé dans la vie de chacun, nous vivons vraiment une famille heureuse. Quatrième mur, c'est le mur combiné double, la foi et la force. Amen. La foi et la force. Je demande au Seigneur maintenant que la force soit dans ta famille, que la foi soit dans ta famille, que la foi soit en toi, que la force soit en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, amen. Dis au Seigneur, sois le fondement de
maison de ma famille. Oh Dieu, Saint-Esprit, soit le feu qui brûle et qui réchauffe ma famille. Dieu au Père, soit, oh Éternel, notre Père, soit la couverture, soit notre couverture, soit notre couverture, chapeaute tout dans ma famille. Seigneur, oh l'Éternel, mon roi, mon Père, chapeaute tout dans ma famille et donne la capacité encore de bâtir une famille harmonieuse, une famille qui valorise les diversités, une famille aussi qui valorise, ô Éternel, l'amour, une famille qui valorise la foi et la force. Merci Père, parce que tu l'as fait maintenant. Nous te rendons grâce, parce que nous saisissons la sagesse qui vient de toi. Et nous savons, Seigneur, en priant pour toutes les dimensions de l'amour dans nos vies, nous voyons ta puissance opérer maintenant. Alors la puissance de l'amour opère maintenant dans nos familles, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu libères une puissance, autorité dans nos vies maintenant. Oh, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 13. Nous allons simplement regarder maintenant le verset 4. Encore, l'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil et il ne fait rien de malhonnête. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne et il croit tout. Il espère tout et il supporte tout. Tu vas dire au nom de Jésus, demain à tous ces qualités liées à l'amour de se mettre en place dans mon cœur. Mets la main sur ton cœur. Parce que toi qui es connecté maintenant, c'est toi le point de contact pour libérer la patience dans ta famille. Oh, demande au Seigneur que parce que l'amour est patient et que tu veux, Seigneur, que mon amour, Seigneur, l'amour soit dans mon cœur, je m'appelle patient. Je m'appelle patient. Je m'appelle patient. Libère une onction de patience dans ma vie. Libère une onction de patience dans ma vie. Libère une onction de patience dans ma vie. Donne-moi la grâce d'être rempli de bonté, plein de bonté, plein de bonté. Je m'appelle plein de bonté. Je me lève de toute forme d'envie, envie. Tu n'es pas ce qui me conduit au nom de Jésus. Je suis débarrassé de toute forme d'orgueil. L'orgueil détruit nos familles. L'orgueil détruit nos familles. C'est pourquoi nous devons prier afin que toute puissance d'orgueil, au nom de Jésus, soit ôtée. Toute puissance d'orgueil, au nom de Jésus, soit ôtée. Écoute bien cette prière que tu vas faire. Tu vas prier pour tous les pères de famille, les futurs pères de famille. Dis Seigneur, ôte l'orgueil de leur cœur. Ôte l'orgueil de leur cœur. Ôte l'orgueil de leur cœur. Ne permets pas qu'ils soient piqués par le virus de l'orgueil. À cause de l'orgueil, beaucoup de familles sont disloquées. À cause de l'orgueil, beaucoup de couples. C'est pourquoi tu vas prier maintenant pour tous les couples. Que Dieu leur donne l'humilité. L'humilité règle tous les conflits. C'est parce qu'il n'y a pas d'humilité, bien aimé, que les conflits dans les couples n'arrivent pas à se résoudre. Les conflits dans les familles n'arrivent pas à se résoudre. Chacun veut être orgueilleux. Et la Bible dit que l'amour n'est point orgueilleux, ne se vante pas, ne semble pas d'orgueil. C'est pourquoi lorsque nous prions pour ces choses, pour ce mur de sagesse qu'on appelle amour, lorsque tu bâtis cela, tu es dépouillé de toute forme de puissance d'orgueil et Dieu te saisit et met sa grâce en toi pour t'aider à pouvoir vivre comme une femme, un homme humble qui reçoit l'élévation de notre Dieu. La Bible dit que quoi? Que Dieu élève les humbles, mais s'oppose aux orgueilleux. Peut-être que les problèmes que nous avons dans nos familles, ce n'est même pas Satan qui s'oppose à nous, c'est Dieu lui-même qui s'oppose parce que l'orgueil a rempli nos familles. Tu vas dire ce démon d'orgueil-là doit quitter maintenant, doit quitter maintenant, doit quitter maintenant. Premièrement, dans ton cœur d'abord, dans ton cœur d'abord. C'est quand l'orgueil est installé que tu n'arrives pas à pardonner. Laisse la puissance du pardon de Dieu venir te visiter. Maintenant, maintenant, maintenant. 1, 2, 3. Reçois maintenant
un cœur humble selon ce que Dieu veut pour toi maintenant. Maintenant. Et donne la grâce, reçois la grâce de pardonner, au nom de Jésus. La Bible dit que l'amour ne meurt jamais. Combien d'entre nous, des frères et sœurs, nous nous aimons pour une saison. Après, l'amour est mort. Ça, c'est démoniaque, c'est satanico-diabolique. Nous devons nous lever contre ça. Pourquoi notre amour meurt? Pourquoi notre amour meurt? Pourquoi l'amour, selon Dieu, que nous appelons, doit mourir? Non, frère, l'amour que nous avons déclaré. Combien de couples, ils ont fait de très belles déclarations le jour de leur mariage. Oh, je t'aime, je te déclencherai la lune, je ferai tout pour toi. Mais après, on se rend compte que l'amour est mort. L'amour, elle ne meurt pas. Si c'est le vrai amour, ça voudra dire que jamais il n'y a pas eu d'amour. Donc, il faut réapprendre à aimer à nouveau. Je prie que les couples qui ont été attaqués, où l'ennemi avait tué l'amour dans leur cœur, je prie maintenant que l'amour renaisse, qu'ils apprennent à aimer de nouveau, quelles que soient les douleurs dans les familles, les douleurs, les problèmes avec ton père, ta mère, les pleurs avec tes frères, réapprends à aimer de nouveau. Marche avec première marche, après deuxième marche, pas à pas, réapprends à aimer de nouveau, que la puissance de Dieu te mette debout afin que tu puisses entrer dans la gloire de Dieu, entrer dans la gloire de Dieu, entrer dans la gloire de Dieu. Les prophéties vont disparaître, le parler en langue va disparaître, beaucoup les dons vont disparaître, mais l'amour restera. La Bible dit que trois choses restent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul priait, il fléchissait les genoux et demandait la grâce pour le peuple qui soit enraciné dans l'amour. Lorsque nous sommes enracinés dans l'amour, les ténèbres ne peuvent plus nous envahir. Les ténèbres vont reculer. Au nom de Jésus, il nous reste exactement 1 minute. Tu vas élever un autel de prière. Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Quelles sont les douleurs, les difficultés dans ta famille actuellement aujourd'hui? Lève un autel de prière. Parle, crie à Dieu, bouge là où tu es. Ne sois pas assis, mets-toi à genoux. Crie maintenant que cela cesse. Papa, appelle le Père de qui dépendent toutes les familles de la terre. Appelle celui-là qui est le juste juge. Crie à lui et demande à ce que tous les problèmes, les difficultés que tu as dans ton futur mariage, dans ton mariage actuel, dans ta famille, avec tes frères, tes sœurs, je prie maintenant que cela s'arrête. Toutes les personnes invisibles qui se tiennent. Jesus. Cette nuit, tu verras Dieu faire quelque chose. Il te montrera quelque chose cette nuit. Cette personne qui est derrière votre malheur sera révélée. Sera révélée. Sera révélée. Sera révélée. J'ai aimé beaucoup un texte aujourd'hui que j'ai lu dans 1 Roi chapitre 1 verset 52. Salomon disait d'Adonijah, il dit que si vraiment il se repentait, il n'allait pas mourir. Mais s'il exerçait dans la méchanceté, il allait mourir. Si ces hommes méchants continuent par vous s'opposer à vous et à votre famille, il y aura un jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu frappera très dur, frappera très dur, frappera très dur. Tous ceux qui se lèvent contre votre bonheur, contre le bonheur de ton foyer, contre le bonheur de ta famille, vaut mieux pour vous de ramasser votre bagage et d'aller, de partir au loin, de vous laisser tranquille. Sinon, si cette méchanceté continue, le juste juge se lèvera et frappera. Frappera. Au nom de Jésus. Il frappera cet individu, ce groupe d'individus qui exercent dans la méchanceté par des pratiques occultes. On va lui montrer. Dieu va leur montrer qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout. Bien-aimé, sois béni ce soir.
Prie encore 20 secondes par rapport à tout ce qui est encore dans ton cœur que tu n'avais pas encore déposé devant le trône de grâce. Demande maintenant au Seigneur de te visiter, de te peser au nom de Jésus. Bien-aimé, sois béni, nous avons passé un moment puissant. L'onction du Seigneur était là. Il nous a utilisés puissamment. Alors crois que ce que tu as reçu ce soir n'est pas quelque chose de simple. La puissance de Dieu t'a localisé. Alors demain, n'oublie pas, nous prions pour les nations. Demain, n'oublie pas, nous prions pour les nations. Lève-toi demain, encore à la même heure, de 23h30 à 0h15. Et nous allons prier pour les nations. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que son autorité soit sur toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. À demain. Que la grâce de Dieu abonde dans vos familles, dans le nom de Jésus. Amen. Les nations, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, son autorité soit sur toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. À demain. Que la grâce de Dieu abonde.